Plaisir, passion, mais attention au danger. C'est la vie, c'est la liberté, c'est vivre le temps présent. C'est être vivant. Plaisir. D'avoir un sentiment de liberté, mais aussi de partage. La moto, je comprends que ce soit un plaisir, mais... Je m'appelle Mathieu, donc j'ai 32 ans. Je suis enseignant moto et voiture. Je suis même gérant d'une entreprise auto-école sur Angers. Et avant de faire ça, j'étais dans les brigades de pompiers de Paris, donc j'étais militaire. Et j'ai changé de domaine suite à un accident de moto. Alors moi, je suis passionné depuis que je suis déjà assez petit. La moto, c'est un peu une passion, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Je cherche toujours à m'améliorer dans tous les domaines et j'essaie de transmettre cette passion-là avec mes élèves, avec tout mon entourage et puis prendre plaisir en roulant. J'avais une famille un peu de motards et puis je pense que ça s'est transmis petit à petit et mon entourage, dès que je vois de la moto, je kiffe. En général, ce qu'on va rechercher, c'est le plaisir de liberté, on va chercher un peu de la sensation forcément, mais c'est plutôt un défi à relever à soi-même, plutôt de se dire je suis capable et juste d'aller se balader avec les copains. Et si on part avec les bonnes personnes, pas avec les râleurs, franchement, c'est que du plaisir. C'est important de partager une passion. Le bonheur, c'est bien le bonheur, mais quand il est partagé, c'est encore mieux. Puis je pense qu'on a, toutes les deux, on n'a pas du tout la même approche de la moto. Grâce à Mag, je fais beaucoup de progrès en pilotage, à chaque fois qu'on se balade, c'est toujours, on a toujours le dialogue. Je lui demandais alors attends, là, le rond-point, il faut que je le prenne en combien, tout. Elle m'apporte beaucoup de son expérience. Et puis il y a des fois, on va rouler pendant je ne sais combien de kilomètres et on ne va pas se parler parce qu'on est chacune dans notre bulle et on profite. Ou genre, oh, t'as vu le chevreuil, tout de suite, on voit toutes les deux mains, on regarde le guidon et hop, puis... Ou prévenir d'un danger. C'est trop, quoi, l'interactivité qu'on peut avoir sans être dans le même véhicule, tout en communiquant ensemble, mais... Et en famille, j'ai eu aussi l'occasion d'emmener mes enfants en moto, mes deux grands, le petit derrière moi, ma compagne, tous partis en moto faire un petit road trip en Bretagne. Et ça n'a pas de valeur. Enfin, ça, les souvenirs dans la tête des enfants, de rouler sur un chemin avec mes enfants et puis qui kiffent autant que je le kiffe et que je les entends sous le casque crier de bonheur, ça, c'est trop beau. J'ai eu plusieurs accidents de moto, malheureusement. C'est simplement quelqu'un qui arrivait sur une intersection. On était à 20 km/h, elle avait 3 grammes d'alcool. Elle m'a percuté, mais juste quand il y a un tibia qui se met entre un pare-choc et un carénage moto, Moi, je m'appelle Léna Fontaine, du coup, je suis médecin urgentiste et smuriste. Et j'interviens dans le cadre du SMUR sur des accidents de la route. Accidents de voiture, moto, etc. quoi. Accident de moto, on part tout de suite dans des scénarios plus graves. Parce qu'en fait, la moto, t'es 2 fois moins protégée. Dans une voiture, t'as vraiment tout l'habitacle qui prend en premier lieu. Alors que la moto, à part un équipement, même si t'as une dorsale, des bottes, des gants, t'as rien qui te protège vraiment, en fait. Même les casques, le plus souvent, quand on y va, ils sont complètement fondus en deux, en fait. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de protection optimale chez les motards. Et donc tout de suite, on se dit, potentiellement, c'est beaucoup plus grave. L'un des plus marquants, c'était accident sur le périph' d'Angers. Malheureusement, un motard qui roule trop vite, qui perd le contrôle de son véhicule parce qu'il fait des signes de motard comme ça à un ami qui devait être en face ou un motard en face. Et en fait, dans une courbe, il perd complètement le contrôle. Et donc, il part en fait en l'air et puis il se prend le terre-plein du centre en fait. Mais faire plus de prévention sur la sécurité routière, ça c'est sûr que ça serait un point bénéfique. Oui, donc avec cette même première petite moto à vitesse, j'ai eu un accident un matin en allant au travail. Un automobiliste a coupé la priorité à droite, tout simplement. Donc j'ai tapé dans la voiture. J'ai été gravement accidenté avec 14 fractures et 1 an et demi d'immobilisation, hôpitaux, centre de rééducation et un handicap à vie à la clé, que j'ai donc encore aujourd'hui, mais qui ne m'a pas empêché de faire de la moto plus tard. Rester enfermé chez soi, c'est très limitant dans la perspective de la vie. Voir tout ce qui est à l'extérieur, c'est extraordinaire. Se pâmer pour aller écouter les oiseaux dans un parc, c'est bien, mais si on peut aller voir et écouter
des milliers d'oiseaux encore plus loin, c'est mieux. Et j'ai fait connaissance de Christian. Il m'a proposé un deuxième voyage. Il vous racontera en détail, je pense. Eh bien, c'est simple. Nous étions sur une région de pistes dans les petits déserts espagnols, que sont les Monegros et les Bardenas. On venait de faire une petite piste dans les Monegros et on savait très bien que par temps de pluie, il fallait surtout pas aller sur ces pistes boueuses qui se transforment en un ciment extrêmement glissant. Donc, on a décidé de prendre les routes goudronnées ce jour-là. Et à un moment donné, j'ai voulu voir s'il n'y avait pas un raccourci un peu plus loin. Et je me suis engagé sur une petite piste. J'ai vu qu'il y avait un peu d'herbe, un peu de cailloux, et je suis rentré dans l'herbe. Et en fait, l'herbe masquait cette fameuse boue ultra glissante. Et donc j'ai juste fait quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. Le temps de me rendre compte que j'étais dessus, c'était trop tard. Et là, quand il est tombé, la moto, sa jambe était bloquée sous la moto. Donc on a tout de suite béquillé les motos, on est allé vers lui, il hurlait de douleur. Dès qu'on touchait un peu la moto, il hurlait encore plus. J'en ai encore la chair de poule, rien que d'en parler. Et donc ça m'a cassé la cheville. Donc bonjour, Cindy Delanoë, j'ai 44 ans. Je suis maman de 4 enfants et actuellement je suis agent administratif dans la vie professionnelle. Je suis également engagée en tant qu'élue adjointe à la citoyenneté et à la prévention routière. Et accessoirement, je suis aussi motarde quand il me reste un petit peu de temps. Alors, on va dire que sur les motards, ils passent un permis et ils ont beaucoup de formation là-dessous. Souvent, c'est des personnes assez aguerries. C'est plus sur les jeunes qu'on voit ce genre de comportement dans la prévention routière où effectivement, ils vont booster des véhicules pour que ça aille plus vite, mais ils pensent pas au freinage derrière. Enfin, les équipements, on n'en parle même pas, même si maintenant, alors, les choses ont évolué avec le côté les gants obligatoires, etc., ce qui n'était pas. Mais néanmoins, non, le port du casque, ils n'ont pas toujours conscience des risques que ça engendre, le non-port du casque justement, ou les gants. Quand on prend la moto, et le risque zéro n'est jamais loin en fait. Hein. Donc il y a toujours un risque. Voyager à moto, c'est un plaisir, mais qu'est-ce qu'on peut vite avoir mal au cul. Mais on n'est jamais seul sur la route. Mais quand il pleut, j'aime beaucoup moins. Mais il faut faire attention. Mais il faut rester vigilant à tous les risques de la route.